En meeting à Samsun, le plus important port de la mer Noire, Recep Tayyip Erdogan sollicite une nouvelle fois la confiance des électeurs. Si Dieu le veut, en 2023, nous construirons le siècle de la Turquie avec la puissance du soutien de notre nation pour la dernière fois en notre nom. Malgré une chute de popularité, à 68 ans, dont 20 au pouvoir, il défend son bilan. Souvenez-vous, il y a 12 ans, quand nous avons présenté nos objectifs pour 2023, certains se sont moqués de nous avec leur esprit étroit. Nous avons pourtant réalisé ces objectifs un à un. Qu'ils l'adorent ou le détestent, l'admirent ou le craignent, les Turcs s'accordent sur un point. Jamais une personnalité n'avait autant marqué le pays de son empreinte depuis Mustafa Kemal Atatürk. Fin 2002, des élections anticipées portent au pouvoir un jeune parti, l'AKP, Parti de la justice et du développement, qui propulse immédiatement Recep Tayyip Erdogan sur la scène internationale. L'année suivante, l'ambitieux homme politique devient Premier ministre. Les grandes manœuvres commencent. La marque Erdogan, c'est d'abord la modernisation du pays, la création d'une classe moyenne, les infrastructures, les tunnels, les ponts, les hôpitaux, les aéroports, etc. J'ai moi-même vécu 5 années de cette modernisation. C'était très impressionnant et ça le reste. Fort de ses réussites, il poursuit son ascension, devient président en 2014 et enchaîne 2 mandats émaillés de scandales. La deuxième marque d'Erdogan, c'est le virage vers l'autocratie, c'est-à-dire une alliance entre le parti du président, l'AKP, Justice et Développement, rappelons-nous, et le parti nationaliste, MHP, qui a évidemment induit une dérive, d'abord nationaliste, mais aussi complotiste, anti-occidentale dans une grande mesure, et des opérations militaires extérieures, etc., etc. Un virage qui écorne profondément son image, à tel point que lors des municipales de 2019, l'AKP perd les principales villes du pays. Autre sujet sensible, Recep Tayyip Erdogan a toujours défendu le port du foulard islamique, interdit en 1980 dans l'éducation et la fonction publique. Dans ce pays laïque, son parti entend même déposer un amendement à la Constitution pour graver dans le marbre le droit de porter ou non le voile dans la vie courante. Alors que les manifestations en soutien aux Iraniennes se multiplient en Turquie. Ajoutez à cela une inflation de plus de 84%. La bataille pour conserver le pouvoir s'annonce rude.